7 décembre. Osée, chapitre 6, verset 1 à chapitre 9, verset 17. Venez, retenons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous reguillera. Il a frappé, mais il pincera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. C'est venu et aussi Satan qui essaie de le rôle. Et il viendra venu comme la pluie, comme les ondes du printemps qui arrosent la terre. Comment te traiterai-je, toi, Ephraim, et toi, Judas? Comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous frappe par les prophètes, je vous massacre par mes paroles, et les jugements fondent sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance, là vous m'avez trahi. Quelle a de densité des malfaiteurs m'a coulé des traces de sang, comme un bande de brigands postés en embuscade. La confrérie des prêtres s'en va assassiner les passants sur la route qui mène vers Sichem. Leur conduite est infâme. J'ai vu d'horribles choses en Israël, car la prostitution des francs s'est-elle. Israël s'en est saoulé. Pour toi aussi, Judas, un moisson est préparé. Au moment même où je veux changer les choses de mon peuple et guérir Israël, les péchés des francs et les actes mauvais commis par ses maris ont été révélés, car ils ont pratiqué la tromperie. Les voleurs s'introduisent juste dans les maisons et dans les rues, des bandes, des brigands, des poulants, les passants. Ils ne se disent pas que moi je tiens des comptes de tous les mal qu'ils font. Maintenant, leurs méfaits de partout les insérer, et je les garde présents à l'esprit. Par la méchanceté, ils amusent les rois et par leur tromperie les princes. Tous, ils sont adultères, brûlants comme les fours du boulanger, qui n'a eu besoin d'attiser depuis qu'il a pétri les pâtes, jusqu'à ce qu'il soit entièrement levé. Au jour où on fait le roi, le prince se rendant malade, échauffé par les vents. Et le roi tint la main à ses moqueurs. Il s'approcha de Dieu, le cœur embrasé comme un feu, brûlant pour leur complot. Toutes les nuits, leurs forêts se mêlaient, mais en matin, elles s'embrassent comme une flamme ardente. Tous ils sont échauffés, tout comme un feu. Ils consomment le chef, et tous leurs rois sont révancés. Sans qu'aucun parmi eux ne fasse peur à moi. Ephraim se confond avec les autres peuples. Ephraim est pareil à la galette qu'on n'a pas retenu à fou. Les étrangers ont poussé sa force sans qu'ils s'aperçoivent. Déjà, les cheveux blancs lui garnissant la tête sans qu'ils s'aperçoivent. Mais le guide des ailes démoniaques quant à lui, malgré tous ces malheurs, ils ne sont pas revenus à l'Éternel Dieu, et ils ne sont pas tournés vers lui. Ephraim est semblable à un pigeon neuf qui n'a pas de cervelle. Il appelle l'Égypte à l'aide. Il va en Syrie. Mais pendant qu'il avance, je lance mon filet sous lui, et je le fais tomber comme un oiseau. Je les corrigerai lorsque je l'entendrai se rassembler. Malheureuse, car ils m'en foutent. Ruine sur rose, car ils se sont rebellés contre moi. Moi, je les délivrerai bien. Mais eux, ils tiennent à mon sujet des propos mensongers. Ils ne crient pas vers moi du fond du cœur, mais ils gémissent sur leur gauche. Quand ils se font des incisions pour doubler et devant, de moi, ils se détournent. Moi, je les troussé, j'ai fortifié les bras, mais ils n'ont, avec moi, que des mauvais desseins. Ils ne reviennent pas vers les terres hautes. Ils sont tous devenus comme un arc qui serait faussé. Aussi les chefs tomberont par l'épée à cause de leurs propos insolents. Et l'on rira d'eux en Égypte. Embouche donc le corps. C'est comme un aigle confondant sous l'épée les L'Éternel, car ils ont violé mon alliance
et se sont révoltés contre les Malois. Ils craignent vers moi. Ô toi, notre Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Mais Israël a rejeté les biens, c'est pourquoi l'ennemi les poursuivra. Ils se sont établis des rois sans mon accord. Se sont donnés des chefs sans mon approbation. Ils ont utilisé leur or et leur argent pour se fabriquer des idoles, et cela causera leur perte. Te veux, ô Sémarie, je les rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pauvreté? Car ton vœu, il vient d'Israël en artisan la fête. Il n'est pas Dieu. Il sera mis en piste, les vœux de Sémarie. Ils ont semé le vent, ils mentionneront la tempête. Le sang épi ne produira pas de farine. Et même si en produisant, ce sont des étrangers qui la dévoreront. Oui, Israël est dévoré. Les voici désormais parmi les autres peuples, comme un gibier indésirable. Qu'elle y est allé, s'adresser à Sou. Un âne sauvage garde la liberté, mais les gens des Francs se sont achetés des amants. Mais ils rendent beau faire des présents à des peuples étrangers. Je vais les rassembler, et ils déploieront très bientôt sur les joues du roi des princes. Le peuple des Francs multiplie les autres pour offrir des sacrifices pour le péché. Il n'est lui en sa vie qui a péché davantage, et si j'écris pour lui de nombreux articles de loi, il les regarde comme si cette loi lui était étrangère. Pour me faire une offrande, il sacrifia des bêtes, et la viande, il la mangea. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il prendra en considération leurs fautes, et il les châtiera pour leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Oui, Israël a oublié celui qui l'a créé. Et il s'est construit des palais. Judas a fortifié des quantités de villes. Mais j'y mettrai le feu qui consumera le palais. Ne te réjouis pas, Israël. N'hésite pas à déjouer comme les autres peuples, car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer. Et sur toutes les heures au long procède au bêtage doublé. Tu aimais les salaires de la débauche. Mais l'air et les pressoirs ne leur donneront pas. Leur écouter des vents sera bien décevant. Ils n'habiteront plus dans les pays de l'Éternel. Ephraim reprendra les chemins de l'Égypte, et ils devront manger des aliments impurs et assurés. Ils ne verseront plus de vin en libation pour l'Éternel. Les sacrifices ne leur seront pas agréables. La nourriture sera comme un repas de deuil. Ceux qui en mangeront se rendront trop impurs. Le pain ne servira plus pour leur subsistance, mais il n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Que ferez-vous alors au jour de sembler coutume et pour les fêtes de l'Éternel? Que les voilà qui partent à cause de la destruction. L'Égypte les reculera, Memphis les enveloppera. Les outils prendront possession de leurs réseaux précieux et les rentreront dans les habitations. Les voilà arrivés, les temples du châtiment. Ils sont venus les jours du règlement des comptes. Sachez les îles. Il est fou, les prophètes, l'homme qui est l'esprit divin. Tes fautes abondantes en sont la cause ainsi que cette hostilité qui vous anime. La sentinelle des Francs, c'est les prophètes qui se tient avec mon Dieu. Pourtant des pièges sont tendus partout sur son chemin. Il rencontre l'hostilité dans l'épée de son Dieu même. Ils sont profondément enfoncés dans la corruption comme ils l'étaient de 10 au jour de Gibéa. Mais Dieu prendra en considération leurs fautes et il les châtiera pour le péché. J'ai trouvé Israël comme une grappe de raisin au milieu du désert, et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. La gloire des Ephraim fera-t-il d'elle comme un oiseau. Il n'y aura plus de naissance, plus de grossesse et plus de concessions. Et même s'ils élèvent des enfants, je les en priverai avant que ceux-ci soient adultes. Oui, quel malheur pour eux quand je me détournerai d'eux. Je voyais Ephraim tout comme un autre type, planté en un lieu verdouillant. Ephraim va devoir envoyer ses enfants vers celui qui massacre. Donne-leur Éternel, qui leur donnera tout, avant qu'ils avortent et descendent desséchés. Oh, toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal.
et c'est là que j'ai pris ces peuples nations. Les actions sont mauvaises, c'est pourquoi je les chasserai de mon pays. Je cesserai de les aimer, car tous les chefs sont des Hébrides. Ephraim est frappé, et sa racine est desséchée. Ils ne produiront plus de fruits, et même si leurs femmes ont des enfants, je verrai la mort des enfants, les enfants qui se chérissent. Oui, mon Dieu les rejettera, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les peuples étrangers.